Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 25 novembre 2020 et dans cette vidéo on va parler d'une distribution Linux qui s'appelle Ubuntu Web. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de présentation de distribution Linux et vous le devinerez jamais mais Ubuntu Web est une distribution basée sur... suspense, Ubuntu. Bah oui, c'est marqué dans le nom de la distribution. Donc vous voyez ici la fin de l'installation de Ubuntu Web. Donc en fait c'est vraiment l'outil d'installation de Ubuntu. Vous avez vraiment une Ubuntu sous le capot. Et donc Ubuntu Web Remix combine à peu près la puissance de Ubuntu avec celle du web. Et le but de Ubuntu Web, bah, c'est de donner un navigateur, enfin un système d'exploitation open source qui soit très proche du web. Donc tout va s'articuler autour du navigateur web. L'idée qui se cache derrière, comme le dit Clubix, c'est d'ailleurs pour ça que je vous présente cette vidéo, enfin cette distribution, c'est parce que je suis tombé sur cet article de Clubix qui indiquait ceci: Ubuntu Web Remix, une alternative à Chrome OS disponible en bêta. Alors je me suis dit que j'allais tester ça, et puis si c'était sympa, je vous y présenterai en vidéo, enfin même si c'est pas sympa d'ailleurs. Et donc je vous présente ça en vidéo, histoire que vous voyez qu'il y a des projets un peu bizarroïdes qui voient le jour pour essayer de faire des concurrences à des produits qui sont bien implantés et fonctionnent plutôt pas mal. Donc l'idée de Ubuntu Web ici, c'est d'avoir à disposition un système d'exploitation qui ressemble à Chrome OS, mais en levant les limitations de Chrome OS. Ça veut dire en fait avoir un Chrome OS, mais avec plus de possibilités de personnalisation, d'installation, d'outils, de choses comme ça. Alors, on va revenir ici, puisque l'installation est quasiment terminée. Alors, Ubuntu Web, ça va être livré avec l'environnement de bureau GNOME. Donc chez Ubuntu, on a un environnement de bureau GNOME qui est unitifié, on va dire ça comme ça, donc qui est bricolé pour ressembler à l'interface qu'avait inventé Canonical, à savoir Unity. Ici, avec Ubuntu Web, on est vraiment en présence d'une Ubuntu avec un GNOME également modifié, vous allez le voir juste après. Mais c'est un GNOME modifié qui fait un peu ressembler à l'esprit tablette, mais surtout qui va lancer tout un tas d'applications Android. Donc, ici, l'installation est terminée. On redémarre, ça tombe bien. Finalement, si j'avais voulu le faire, j'aurais pas pu. Donc, vous voyez le petit écran d'accueil, voilà, c'est marqué Ubuntu Web. Bon, ok, c'est une Ubuntu. L'écran de démarrage, ouais, ok, il est sympa. Donc là, on reconnaît le GDM. Donc là, ça démarre un GNOME, hein. On a l'impression de démarrer un GNOME classique, quoi, comme d'habitude. Et donc, nous voici sur l'interface de Ubuntu Web. Donc, je bascule en plein écran. Quand Ubuntu Web se démarre, donc déjà, bim, là, vous voyez, on arrive sur une interface qui est Nextcloud, hein. Donc là, on reconnaît l'interface de connexion de Nextcloud, ok. Donc le navigateur web qui se lance, c'est Firefox, et donc là, on a la possibilité de se connecter à un Nextcloud. Ouais, bon, c'est très bien, mais ici, on ne peut pas s'inscrire sur le Nextcloud, donc il faut déjà avoir un compte, probablement sur le site qui a livré cette image de Ubuntu Web. Donc, si on est un petit peu attentif au thème, déjà vous voyez qu'on retrouve le thème qu'on peut retrouver sur Android, donc ça c'est un thème un peu à la Android ici, et donc forcément aux outils Google. Donc là on a le menu des applications qui lance donc quoi? Eh bien qui lance ici le lanceur traditionnel de GNOME, donc ça ok, vous avez compris. Et vous voyez il y a des espèces d'applications qui sont installées comme si on était déjà sur une tablette. Vous voyez il y a l'application Twitter, et quand on lance l'application Twitter, ça ne fait ni plus ni moins que lancer le navigateur web avec Twitter. Bon ok, donc tout va être articulé autour du navigateur web. Vous voyez qu'il y a ici des applications qui s'appellent quelque chose. Donc on a e-files, e-email, e-contact, e-calendar, e-notes, e-photos, e-tasks. Donc en fait, à chaque fois que vous cliquez sur cette icône de quelque chose, ça fait ni plus ni moins que ouvrir le navigateur Firefox, d'aller sur le même Nextcloud que précédemment, mais vous voyez, ça envoie ici sur l'URL qui va aller consulter les fichiers. Si je vous lance le ça bug là. Voilà, donc on est de retour. Si je lance par exemple autre chose, par exemple notes, eh bien ça nous rouvre à nouveau Nextcloud et
Ici, il va aller rediriger notre requête sur l'application des notes qui est incluse dans Nextcloud. Donc en fait, tous les quelque chose redirigent vers des différents modules de Nextcloud qui doivent être disponibles du coup sur le site cloud.global. Donc on retrouve cette philosophie de Chrome OS où tout est dans le web. Ça veut dire que là, on fait non plus confiance à Google, mais on fait confiance à iCloud.global. Donc l'esprit, tout dans le cloud reste ici, sauf que ce sont des logiciels libres ici. Donc là, vous voyez, si je lance là, e-file, c'est bien le navigateur web qui se lance. Alors, pourquoi ça veut concurrencer Chrome OS? Eh bien, parce que dans ce système est préinstallé tout un tas d'éléments, notamment, par exemple, Unbox. Donc, Unbox, c'est un émulateur Android qui est disponible sur Ubuntu. Alors, j'avais voulu vous le présenter dans une vidéo. Alors, comme toute distribution Linux, on a un terminal à notre disposition. J'avais voulu vous présenter Unbox dans une vidéo, mais il était très instable et il venait d'un PPA un peu bizarroïde. D'ailleurs, on va aller constater ça rapidement. Donc, on est sur Ubuntu, donc on va aller voir dans les dépôts vite fait ce qu'il y a. Et dans le source.list, hop, je vous grossis tout ça. Donc il y a tout un tas de bazar évidemment. Donc là on a source, focal, machin. Donc là c'est plutôt clean. Et puis là on a Ubuntu Web avec, bon bah ici, un PPA qui s'appelle Ubuntu Web et probablement que le Unbox il est dedans. Donc vous voyez d'ailleurs, hein, on retrouve toujours cette interface avec ce thème ici Android. Donc je reviens sur Unbox ici. Unbox c'est quoi? Ben, c'est un émulateur Android. Et donc ici vous avez à votre disposition toutes les applis Android. Et quand je vous dis des applis Android, c'est vraiment des applis Android. Vous voyez, galerie photo. Donc bon, un émulateur dans une machine virtuelle, c'est un peu lent. Bon, ça marche pas. Settings, je vais aller dans les settings. Mais ici, vous voyez, on a tous les settings, tous les paramétrages qui sont ceux de Android. Voilà. Donc, on a un émulateur Android dans cet Ubuntu Web. L'idée, c'est d'avoir une Ubuntu basée sur le web, mais d'avoir toujours à notre disposition des applications Android. Donc là, il suffit juste de configurer probablement son compte ici, dans les options. Donc, je ne sais plus où c'est, parce que quand on installe un téléphone, il nous demande le compte directement dès le début. Et puis après, on va pouvoir installer des APK, donc des applications en provenance de Store Google, par exemple, ou d'installer peut-être le Google Play Store et d'avoir dans cet émulateur toutes les applis Android qui vous intéressent. Donc, on a un émulateur qui est là. Cool. Et puis ici, il y a des applis de l'émulateur qui sont sorties ici. Donc là, voilà, vous avez le navigateur web de Android. Donc après, bon, on a des outils genre email, files et tout ça. Hop, vous voyez, on peut les retrouver ici. Ce sont toutes celles qui sont dans l'émulateur. Donc là, hop, on retrouve email, on retrouve files. Donc là, c'est le gestionnaire de fichiers de l'émulateur Android. Ok. Mais vous voyez, en fait, c'est une Ubuntu dessous. Ça veut dire que derrière, si vous avez besoin d'une vraie suite bureautique, eh bien, vous pouvez installer une vraie suite bureautique. Alors là, il n'y a visiblement pas de magasin d'applications, c'est ce que je suis en train de regarder. Mais si vous voulez une vraie suite bureautique, sudo apt install LibreOffice Writer, par exemple, bon, peu importe. Et donc, ça va aller récupérer en provenance des dépôts de Ubuntu, LibreOffice, et donc on aura à notre disposition une vraie suite bureautique. C'est là qu'est l'intérêt, je mets des guillemets, de cette Ubuntu Web, c'est qu'on va pouvoir avoir à notre disposition des vraies applications qui fonctionnent sous Linux qu'on ne va pas retrouver sur Chrome OS. Parce que vous allez avoir dans Chrome OS qu'une suite bureautique qui va être soit les Google Apps, soit une suite bureautique en ligne, et bon, c'est pas terrible, vous pouvez pas tout faire. Là, on va pouvoir installer un bon vieux LibreOffice. Et donc là, sur votre Ubuntu Web, votre concurrent Chrome OS version Ubuntu, vous allez pouvoir avoir une suite bureautique digne de ce nom qui s'appelle LibreOffice.
qui est un peu longue à lancer, donc voilà. Après, côté interface, vous voyez, hein, c'est l'environnement de bureau GNOME ici, donc on retrouve tous les éléments qu'on retrouve dans GNOME, et d'ailleurs, si je vous lance les paramètres, là, ok, eh bien, si je vais dans à propos, ok, donc là, on constate que, je vais mettre en plein écran, on constate qu'on est bien avec un GNOME 3.36.3 et qu'on est sur une base Ubuntu 20.04 LTS. Donc ça, c'est une base LTS qui est utilisée ici. En plus, on est propulsé avec Wayland. Donc, ok. Et hop, ça, voilà. Et donc, je vais juste vous installer GNOME Twix. S'il est disponible chez Ubuntu, oui, pour vous montrer le thème utilisé. Hop, GNOME Twix, mon LibreOffice il s'est pas lancé du tout d'ailleurs, c'est pas très grave. Apparence, voilà, donc ici ils nous ont mis le thème pour les applications qui s'appelle Adapta, qui ressemble beaucoup à des choses sur Android, hein, des pointeurs ici. Le curseur de souris, c'est celui par défaut, hein, de Ubuntu, Yahoo, et puis les icônes sont Papyrus Dark, voilà. Bon, il y a plein de thèmes qui sont déjà préinstallés, mais ici on a un thème à peu près cohérent avec ce qu'on peut retrouver sur Android d'un point de vue applicatif, voilà. Donc c'est une petite présentation pour vous montrer qu'il y a des projets qui gravitent autour de Ubuntu. Alors pour le moment, c'est pas un projet qui n'est, qui est officiel, dans le sens officiellement supporté par Canonical, hein, c'est fait par des gens qui sont là et qui veulent faire ce type de projet. Après, est-ce que ça peut avoir un intérêt? Est-ce que ça peut séduire des gens qui se disent oh, j'ai acheté un Chromebook mais je suis limité, il me manque des applications, j'aimerais bien faire de l'édition vidéo mais j'ai pas de logiciel puissant pour faire de l'édition vidéo, alors j'aimerais bien utiliser un DaVinci Resolve ou un Kdenlive. Et bien là, avec une base Ubuntu, il sera tout à fait possible d'utiliser toutes les applications qui sont dans le magasin Ubuntu. Et on va terminer par une petite indication ici sur la consommation de l'ensemble. Donc vous voyez l'ensemble ici avec une install par défaut consomme 2 Go de RAM, donc c'est assez gourmand au final, parce que derrière, regardez, il y a tout un tas d'applications qui tournent, dont le fameux Handbox, qui, je vous ai dit, c'était un émulateur pour Android. Et donc, c'est un émulateur Android pour Linux. Et donc, qui dit émulateur, dit faire tourner un moteur d'émulation. Et donc, c'est un peu gourmand. Et donc, vous voyez ici, il y a déjà 777 mégas. Donc, qui sont occupés par lui seul. Regardez si je le coupe. En espérant qu'il ne se relance pas. Ouais, si je le coupe, vous voyez, on descend rapidement à 1 giga d'utilisation. Donc cet émulateur prend de la consommation mémoire sur la machine. Donc ça, il faut le noter. Mais voilà, de manière globale, c'est pas un truc qui m'attirerait. Enfin, je veux dire, s'il fallait que j'achète un Chromebook ou que je cherche une alternative à Chromebook, je prendrais un Chromebook. C'est pas le genre de truc qui m'intéresse, mais s'il fallait que je choisisse quelque chose comme ça, je prendrais un Chromebook. Vous voyez, c'est comme quand je veux prendre un téléphone avec Android, je prends un téléphone avec Android. Je vais pas chercher un Lineage OS ou un truc bricolé de je sais pas d'où. Je vais préférer l'original à la copie pour ce genre de truc. Donc voilà, petite présentation de Ubuntu Web si vous ne connaissiez pas le projet. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur cette distribution Linux vous a plu. Est-ce que vous la connaissiez, cette Ubuntu Remix Web? Si vous la connaissiez, est-ce que c'est un projet pour vous qui pense, vous pensez que ça peut être intéressant, ça peut être nul, c'est un truc qui sert à rien? N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!